Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne fin d'après-midi, bienvenue au Parc des Princes. Pas trop de monde, mais un beau soleil après une belle averse en début d'après-midi sur Paris. Et un quart de finale de la Coupe de France qui promet beaucoup. Une après-midi extraordinaire. Pour les 5 à 4, je vous rappelle, on n'en demande peut-être pas tant aujourd'hui, mais on demande en tout cas à ces deux équipes de nous réconcilier avec le football qui est, ne l'oublions tout de même pas, le jeu numéro 1 que nous avons sur notre planète. Finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain, futur champion de France, et la poignée de main entre Valem et Roche, et le Racing Club de Lens qui nous fait une deuxième partie de championnat tout à fait exceptionnelle, Jean-Michel. Oui, une équipe qui a retrouvé son public, un public qui a retrouvé son équipe, un stade de Vollard aux couleurs sang et or qui revit véritablement, car Lens aligne victoire sur victoire et surtout marque beaucoup de buts, notamment à domicile. On se rappelle d'un 5-0 contre le Havre suivi d'un 4-0 contre Toulouse. Eh bien, ça fait 9 buts en 2 matchs. Il y a beaucoup de stades où ça ne se passe pas ainsi, et l'équipe du Paris Saint-Germain, soutenue par un bon nombre de ses supporters, qui va se présenter dans une composition presque traditionnelle, à l'exception peut-être d'une petite surprise. Eh bien, c'est que nos amis lensois ont laissé un joueur de taille et un joueur de talent sur le côté. On va la voir, cette équipe lensoise, avec Varmus dans les buts. C'est lui qui sera donc le dernier rempart, et Sikora qui est derrière lui. Alors l'équipe de Lens, par exemple, avec Monsieur Leduc au sifflet. Eh bien, l'équipe de Lens, alors, puisqu'elle ne vient pas, je vais vous la donner. Varmus, Sikora et Adjovi Boko sur les côtés. Dehu et Valem dans l'axe central. Pour le milieu de terrain, on attendait Robis Later. Eh bien non, le retour d'Arsène, le petit milieu de terrain de couleur d'origine malgache. Arsène retrouve la grande scène. Il y aura bien sûr Jean-François Perron, l'Aigle, Pierre L'Aigle, qui, la voilà l'équipe. Pierre L'Aigle, qui n'a pas beaucoup joué cette saison, il a été victime de problèmes musculaires. Il est là. Mérieux, qui est un petit peu le stratège de cette équipe, et deux joueurs qui marquent beaucoup. L'un est très bon de la tête, et c'est Oman Bik. L'autre est très bon au niveau des dribbles et de l'efficacité, c'est Roger Boli. Roger Boli qui, sans faire beaucoup de bruit et en faisant l'avion chaque fois qu'il marque un but, est venu tout simplement sur le podium des buteurs pour cette année 1994. En ce qui concerne le PSG, donc pas de problème, Jean-Michel, c'est pratiquement l'équipe type. Oui, avec peut-être un petit changement du côté du couloir droit, puisque Jean-Luc Sassu profite de la blessure, ou du non-rétablissement plus exactement, de Laurent Fournier pour reprendre ce couloir droit. Sinon, eh bien, c'est l'équipe traditionnelle avec un milieu de terrain composé de 2 Brésiliens, Valdoraille, et de 2 joueurs de devoir, mais de talent également, Le Guen et Guérin. À l'attaque, Wea et Ginola, une attaque que l'on espère qui va se réveiller, car vous savez qu'ici, paradoxalement, le Paris Saint-Germain a remporté beaucoup de victoires, mais peu par beaucoup de buts d'écart, et beaucoup en marquant un seul but, et souvent même dans les dernières minutes, c'est en début de championnat. Aujourd'hui, il faudra marquer davantage de buts, car cette équipe de Lens, habituellement, elle, sur le plan offensif, a de la qualité. Avec les Parisiens, donc côté droit, qui ont donné le coup d'envoi de ce match. Ricardo et Roche. Oh, superbe talonnade, ou deux. On a voulu donner Verginola. Oh, un petit peu cuté, le dégagement de Varmus. Pas de pétard, sinon le premier corner en faveur du Paris Saint-Germain. Et pour un Pétio, ce fut un Pétio. Alors il faut se méfier bien sûr des Parisiens sur les coups de pied arrêtés. Ginola a pris la position qui la fonctionne entre l'angle des 6 mètres et le premier poteau. Et le ballon est contré par Mérieux. Oui. Ça ne facilitait pas la digestion. Paul Le Guen. Paul Le Guen pour faire une grande remise en jeu, très certainement. Il a profité de la présence des grands gabarits qui étaient venus pour le corner. Et oui, elle est grande, elle est belle, elle est haute. Adjovi Boko dans l'axe. Arsène loin devant. Vers Roger Boli. Et choc entre Roche
et Roger Boly. Valem. Valem. Roger Boly. Voilà la qualité de Roger Boly à la prise de balle, il va très vite. Ah oui. Avec une faute de Guérin, toujours sur Roger Boly. À la suite d'un petit pont involontaire, mais réussi par Roger Boly. Sicora vers Adjovi Bocco là-bas de l'autre côté. Centre de Adjovi Bocco et première balle prise par Roger Lama. Non, Roger. Bernard Lama, non, c'est parce que je voyais Roger Boly devant. Roger Boly et Bernard Lama, voilà, qui lui faisait des gris-gris. Et Monsieur Leduc qui a fait une petite réflexion. Roger Boly, les deux équipes veulent bien sûr gagner ce match. C'est la coupe, on le dit toujours, c'est l'épreuve la plus populaire du football français. Valdo dans ses œuvres. David Ginola. Assis se retourne, mais ils le prennent bien les défenseurs pour l'instant. Attention. Et deuxième corner. Avec, vous le voyez, ce numéro 11 là, ça c'est une bonne initiative du Floqueur. Car là on voit bien les numéros des Parisiens dans le dos. Ça ressemble un petit peu à des maillots de jeu à 13, de rugby à 13, mais au moins c'est efficace. Attention, que se passe-t-il? Ah, il replace son ballon. Valdo. Bien arrivé. George Weah à la lutte avec Adjovi Bocco. La touche sera parisienne. Ils connaissent pourtant la tactique des Parisiens sur les corners. Et s'ils ne se méfient pas, attention, car Ginola est très bon dans cet exercice, soit pour mettre le ballon directement au fond des filets, soit pour le dévier au second poteau. Toujours pas sorti de cette partie du terrain. Là, c'est Jean-Luc Sassu qui a donné à Le Guen, son capitaine. Oh, belle aile de pigeon de Georges Weah, qu'on a vu en très très bonne condition contre le Brésil mercredi. Écarté pour Arsène. Ballon à nouveau parisien. Le Guen. Le Guen, attention à la frappe de Paul Le Guen qui remet. Non, c'était un petit peu court. Un ballon qui saute beaucoup pour l'instant. Omambic. Il cherche à donner à Mérieux. Ça revient jusqu'à Varmus. Là, il a préféré calmer un petit peu le jeu parce que on ne peut pas dire que sur son premier dégagement au pied, Guillaume Varmus se soit mis vraiment en confiance. Gabarit, ce 2U, international espoir. Roger Boly. Oh là, accroché. Accélération de Roger. Il a vraiment gagné dans ce domaine, Roger. On a l'impression que plus il vieillit, plus il accélère. Jean-Guy Valem. Et gauche. Vers Sicora. Le contré pour le Lensois. Il y a eu main. Colter l'avait vu. C'était pas évidente. Et Monsieur Leduc aussi l'avait vu. Sicora, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la jeune fille dont on parlait et qui est l'attaquante de l'équipe de France. Ah bon? Non, rien à voir. Ah, vous savez tout des jeunes filles de l'équipe de France. Non, mais c'est tout de la famille Sicora. Bien joué, belle montée là de Rail, mais ballon récupéré par Adjovi Bocco. Omambic, Mérieux, Arsène qui a prolongé. Oula. Quelle petite pichonnette osée, oui, parce que c'est pas fini, attention, Omambic. Colter a été dans une situation difficile, va-t-elle sortir oui ou non? À mon avis non. Roger, il est malin ce Roger. Ouais, il obtient le corner devant Vincent Guérin. Déjà 3 corners dans ce début de match. On joue à peine depuis 6 minutes. Un corner toutes les 2 minutes. Mérieux. Toujours son pied gauche. Pour le tirer. Où il vient tirer. C'est un petit peu au travers là, ouais. Même complètement au travers, Bernard Lama. Et 2U. Et 2U, le plus grand.
n'a pas pu rabattre, non, ce ballon était un petit peu haut, mais il s'en fallait de très peu. Vous avez vu comme il avait frappé fort, très fort, Mérieux. Là, ça part sur un bon rythme. Ricardo et Roche, avec toujours ce large bandage sur son genou droit. Guérin, Rai sur le côté. Rai qui a voulu donner, qui a donné à Guérin. Jovi Bocco, marquage. Guérin. Barbuse aussi est sorti. Bien. Là, la prise de balle a été parfaite du gardien de but de l'équipe des Espoirs de l'année dernière et de l'année d'avant. Parce que là, maintenant, c'est Dutruel qui est titulaire du poste. Sassus, Valem, Valdo, Ginola. C'est pas passé, mais c'est toujours parisien. Colter. Le Gwen. Belle bagarre, Sicora, Ginola. Valdo. Contre-pied. Omandic pour Valem. Sur Jovi Bocco, c'est bien fait. Superbe relance immédiate. Il a un petit peu enfermé là-bas, Jovi Bocco. Avec Boli. Avec Mérieux. Frappe contrée par Ricardo. Toujours Lensois ce ballon. Arsène. Il a hésité à frapper, mais il était bien loin, c'est vrai. Omandic. Oui, mais on n'a pas pris. Il a réussi en 2 fois. Avec second coup. Mais le ballon est revenu. Il est quand même resté chez les Lensois. L'Aigle. Longtemps blessé, l'Aigle bien revenu lui aussi. Symbole de cette équipe lensoise. Boli. Pour l'instant. Très bien même. Et là, Roger Boli a un petit peu insisté sur le côté gauche. Là où la défense parisienne était la plus nombreuse. Et Valdo sur le côté droit là-bas. Ginola. Pas de marquage individuel sur Ginola. Guérin. Et les tambours que vous entendez très certainement sont les tambours des supporters du Racing Club de Lens. Comme à Bollaert. Ils sont... bon 2-3 000 hein, dans les tribunes du parc et ils font beaucoup de bruit pour encourager leurs préférés. Voilà, là il faut dégager. Et avant d'arriver ici au Parc des Princes, on les avait regroupés juste à l'entrée Suzanne Langlaine de Roland Garros. C'est pas tout à fait, ça n'est pas tout à fait avec le style du lieu. Hein. Attention à l'Aigle là. Ah non, elle est écrasée, elle est contrée. Il y a bien longtemps que Suzanne Langlaine n'avait pas vu des supporters sans et faire du bruit comme ça. Et ben voilà les Lensois qui égalisent au nombre de corners, 2-2. Un de chaque côté, mais toujours le même tireur, notamment Mérieux. Des superbes ciels parisiens. Il y a de bons joueurs de tête du côté du Paris Saint-Germain. Il y en a aussi d'excellents du côté de Lens. Je pense notamment au Omandic. Dehu, qui passe un petit peu à travers. Ballon qui va être récupéré par Valem. Face à Rai. Tête de Roche. Valdo. Un petit coup de coude en passant. C'est retourné vers Monsieur le Duc, mais on n'a rien dit. Arsène. Le Gwen. Jovi Bocco qui bouge beaucoup. Mambic. Une faute de Jean-François Perron là. Qui vaut à Ricardo de jouer le coup franc. Roche. Rai. Sassus qui est venu sur son côté. Profondeur pour Georges Weah. Avec Dehu. Capable de faire la différence à chaque fois, Georges Weah. Valdo. Ah oui, des bouts des pieds. Il n'a pas bien pu armer son tir comme il le voulait, David Ginola. Mérieux. L'Aigle. Perron.
peu esselé. Et les défenseurs parisiens obligés de jouer beaucoup avec Lama. Et une faute presque inutile d'Alain Roche. Il a tort de protester, Alain, parce qu'il avait largement le dessus sur Roger Boli. Et il l'a poussé et ça donne un bon coup franc. Il y a de bons frappeurs, notamment Mérieux qui a marqué un but superbe, un coup franc un petit peu plus excentré à François Lemasson, mais pas empêché Calme de l'emporter largement. Alors que se sont dit Sicora et Mérieux? Et bien dans la niche de Bernard Lama. Bien frappé, malgré les deux Brésiliens qui étaient montés sur lui. Il a fait une passe de la semelle pour éviter que le ballon ne bouge trop. Superbe amorti, bonne protection. Ils le mettent vraiment dans l'étau, hein, Ginola. Il s'en méfie énormément. Et c'est vrai que ces deux joueurs-là, que ce soit Ginola et Ouéa, sont toujours capables d'un exploit et d'éliminer individuellement l'adversaire. C'est ça leur force. Oui, bonne intervention de Colter, auteur d'une excellente saison. Ah, du bout du pied, non, il aura la touche quand même. C'est Sicora qui a poussé ce ballon. L'ancien Brestois, l'un des anciens Brestois de cette équipe du PSG. Paul Le Guen, un autre comme son nom l'indique. Ginola, un troisième comme son nom ne l'indique pas. Ricardo. Beaucoup de sûreté, de sérénité dans cette passe en retrait de Jean-Guy Wallem. 14e minute. Wallem qui était donc en fin de contrat et qui aurait re-signé à Lens. Colleter, Ricardo, Adjovi Boko. Ah, il n'a pas dirigé sa tête où il le voulait. Varmus est sorti loin. Il a dégagé en touche. On ne peut pas dire non plus que les défenseurs lensois mettent Varmus dans les conditions idéales pour relancer. Hein. Aïe, contré par l'Aigle. Arsène. Tête de Ricardo. Ah oui, monsieur Boli, là, vous n'aurez pas toujours les coups francs pour vous. On a aperçu le président Gervais Martel. Valdo. Bien pris. Non. Oui, à qui la faute? Valdo, faute de Valdo. Et Adjovi Boko pour jouer le coup franc. Pour Adjovi Boko. Gervais Martel, président du Racing Club de Lens et président de l'UCPF. Alors que Pascal Pro, qui est notre espion au ras de la pelouse, nous informait que le président délégué du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Michel Denisot, était à Châteauroux pour suivre, je n'ose pas dire c'est sa deuxième équipe, mais enfin, une équipe chère à son cœur, à laquelle il manque 5 points pour se retrouver en Super D2. Mais le président Brochant, lui, est là et bien là, bien sûr. Rail. Le Guen, bien joué. Ginola. Ça aussi, superbe taille. Et bon ce Wallem, très bon. Ah, oui, une petite faute sur Paul Le Guen, commise par Arsène. Toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Et au moment où on tape ce coup franc, on joue depuis 15 minutes et demie. Trop court. Trop court, trop bas. Et sorti, toujours pour Paris. Valdo. Guérin. Valdo. Ah, bien joué. Juste ce qu'il fallait. Superbe, bien déviation écarté par Mérieux, toujours en touche. Le Guen. Valdo. On a reculé. On recule toujours avec... ouais. Ah,
même pas dans ses 16 mètres, Bernard Lama, avec Ricardo. Colter. Ginola. Colter qui a poursuivi. Valem va peut-être entendre parler. Non, il n'a pas mis la main à la poche, monsieur Leduc. C'est vrai qu'il fait avorter, je dirais presque involontairement, une superbe action de Colter. Attention, ça peut faire du grabuge. Ah oui, là, parce que là, c'est plus un corner. Hein. C'est vraiment bien rapproché de la surface de réparation lensoise. Valdo. Oh, les malins. Il n'est pas entré. Et il a failli la mettre au fond. Il avait... Et nouvelle faute de Boli. Il avait anticipé sur la sortie de Varmuz. Varmuz était parti au centre et puis finalement il l'a mis au premier poteau. Et Varmuz est revenu suffisamment vite. Mais vous voyez, il s'en est fallu de très peu que le ballon ne franchisse la ligne de but. Voilà, c'est fini. Ils se sont tapés la main les deux, Boli et Colter. Elle était forte, hein, la passe. Passe américaine. Oui, mais il était un petit peu encore énervé, j'ai l'impression, Colter, après la petite altercation. De l'autre côté, Adjovi Boko. L'aigle. Pris par Sassu, mais ballon toujours lensois. Boli. Dehu qui n'hésite pas à venir épauler ses attaquants. Roger Boli. Dégagement Ricardo. Arsène. Le Gwen qui écarte. Aïe. Ricardo. Dehu. Mérieux. Non, il n'a pas été touché. C'est juste devant nous. Ça, je peux vous certifier que Mérieux n'a pas été touché. Guérin. Adjovi Boko. D'ailleurs, Mérieux s'est relevé. Il ne faut pas toucher beaucoup parce que derrière des crampons de 18, si vous avez les 85 kg de Ricardo à l'horizontale, au centimètre carré, ça doit faire une drôle de poussée. Hein. Adjovi Boko pour faire leur mise en jeu avec Omambi. Perron. Il attend l'aide de Sikora, il s'enferme un petit peu. Mérieux, Perron. Ah, il a voulu donner à frappe quand même. Elle a été détournée. Oui. Elle a été détournée. Et c'est bizarre parce que d'habitude les Lensois sont très bons sur les côtés. Et là régulièrement depuis le début du match, eh bien, ils vont s'enferrer sur le point fort des Parisiens, car on sait que défensivement le tandem Ricardo-Roche n'a pas beaucoup d'équivalent en France. D'habitude ces joueurs lensois passent plus souvent sur les côtés. Et toujours Mérieux pour tirer les corners. Le troisième pour Lens. Le Gwen au premier poteau. Le Gwen toujours. Avec Adjovi Boko. Faute du Lensois. Peu de Parisiens, vraiment peu, très peu. Georges Weah qui va sur ce ballon, mais la tête de Valem. Plus de monde. Colter pour Ginola. Oui. Aïe. Il a pas osé, hein. Elle est sortie. Ouais, elle est sortie. Il n'a pas osé, pourtant son contrôle n'était pas facile. Et ce centre de Ginola avait trouvé Rail tout seul au second poteau. Jean-Michel, 25 minutes de jeu, un petit commentaire peut-être de Gervais Martin. Pour l'instant, ça se passe pas mal. Je crois qu'on voit une équipe de Lens qui est entreprenante. Et je pense que chaque minute qui passe est bonne pour nous. Maintenant, c'est quand même pas un match qui est facile pour nos couleurs, bien entendu. Merci Gervais. Je pense que dans les hautes sphères du Racing Club de Lens,
s'attendait à tout sauf un match facile, hein, venir affronter le Paris Saint-Germain en coupe sur sa pelouse à hauteur des quarts de finale, c'est pas vraiment de la tare. Ricardo. Roche. Tête de Valem, de U. Oula, Faller. Guérin. Ah, il en récupère des ballons, Guérin. Ricardo. Lama. Pour Valdo. Après là-bas, c'était le public qui recevait le ballon. Colter. Ah, il en veut, hein, Colter. Il est un peu loin, là. Il met le feu, oui. Patrick Colter, mais pour l'instant, il n'est pas trop suivi par ses coéquipiers. Obambik dans le soleil, sur le côté gauche. Passe à Roche. Ouais, avec la faute de Mérieux. Au sol, de U est au sol. Et Bernard Héraison est allé chercher de nouvelles chaussures pour Arsène. Température printanière là sur Paris pour ce quart de finale. Notre ami Arsène. Il a mal au pied, il jouait avec des crampons à lui et il est allé chercher des crampons moulés. Oui, parce que visiblement le terrain, on a pu le juger tout à l'heure au travers des rebonds du ballon. C'est formidable la manière dont Pascal Pro connaît le cuir. C'est vraiment... Non, Thierry, vous savez que les crampons en cuir, ça se fait plus. Hein. Non, c'est des adultes, Thierry. Non, mais je parle pour la chaussure. Ah oui. Bon, vous savez, les crampons en cuir qu'on plantait sur le pied. Ah oui, avec les petites pointes. Voilà. Oui. Non, mais la chaussure, elle est toujours en cuir. C'est fur sur vos derniers crampons, ça, Thierry. Oui. C'est pas parce que c'est contre Lens que vous avez mis votre prise de volée. Oh, je pense. Si, mais moi j'y pense. J'y pense tout le temps, du reste. Je pense en me réveillant le matin, en me couchant le soir. Ça suce. Du reste, c'était là-bas où était le rail tout à l'heure. Hein. Enfin, un peu plus loin. Allez, Ricardo. Ginola. Ou bien du bout du pied. Le Gwen. La tête de rail. Valdo. Chercher Wea. Trouver la défense centrale de Lens. Le Gwen. Ouf. Café crème. Il a mangé dans la feinte. Et ça n'est pas sorti, Paul Le Guen. Ils défendent tous et ils défendent tous très bien les Lensois pour l'instant. Ce qui oblige les Parisiens à donner des grands ballons devant. Oh là là, attention, il faut boucher les angles. Ou alors but de Guérin. Sur ce débordement de Wea. Grand coup de pied de Valem dans son poteau. Pas signalé hors jeu. Oui, c'est la question que l'on se posera actuellement. Il avait de l'avance, Giorgio Wea. Eh bien, monsieur l'arbitre avait raison. François Charles, on reviendra tout à l'heure là-dessus. On va d'abord laisser se terminer ce ralenti. Car ils sont malheureux les Lensois. D'abord là, c'est vrai qu'il n'y a pas hors jeu. Et ici, il est un peu court. Et Vincent Guérin à la lutte avec Dehu. Et je crois que c'est Dehu du reste qui est au fond des filets lensois. Oui, mais c'est bien Vincent Guérin qui l'a mis. À la 25e minute, donc le Paris Saint-Germain ouvre le score. Et on va revenir sur le départ de cette action avant que Giorgio Wea ne centre. On l'a vu seul, très seul. Et on va s'apercevoir qu'au moment où le ballon lui a été donné, il n'était pas hors jeu. Il me semble qu'il y avait Sikora qui couvrait l'attaque parisienne. Il est rentré dans le but très violemment Dehu.
Eric Dehu. Voilà, au moment où le ballon sort des pieds, regardez, on va revenir un petit peu en arrière. Et regardez en bas de votre écran. Top, voilà. Incontestablement, il y a même la ligne de tonte du gazon qui nous aide là-dedans. Giorgio Weah n'était pas hors jeu. Donc, monsieur le Duc et son juge de touche ont eu raison de laisser le jeu se dérouler. Oui, les assesseurs de monsieur le Duc, messieurs Masse et Kramer. Valem. Il n'était pas content, Jean-Guy Valem, d'avoir pris ce but. Non, mais je pense qu'ils nous auront magnétoscopé le match et ils verront qu'hélas, c'est une faute de placement. Il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vu un but. Oui, c'est vrai. Ça, vous avez raison, Jean-Michel. Weah est à l'origine donc de ce but marqué par Guérin. Et Le Guen qui à petits pas s'en va faire la remise en jeu. Aïe. Il revient d'une position d'orge, Giorgio Weah. Allez. Bocco, Arsène, l'Aigle est allé s'enfermer. Récupération Sassus. Roche. Pour l'instant, la défense du Paris Saint-Germain est impressionnante. À l'exception de quelques corners, il est bien difficile pour les Lensois de se mettre en position de frappe. Et Weah va en difficulté sur une passe de Valdo, mais il a du métier, Weah. Car il n'a pas touché cette talonnade de Valem. Donc le ballon toujours parisien. Rai, Valdo. Rai à nouveau. Valdo dans les 16 mètres, ce sera un corner. Troisième corner pour Paris. Ils ont pris un petit coup de buis là, les Lensois. On ne pas se laisser abattre. Ils ont du répondant. Les nordistes. Ça va rentrer avec Paul Le Guen. Oh, c'est frappé fort. Et là, c'est une sortie de but pour Guillaume Varmuse. Dehu pour frapper. Enfin, un ballon pris par les attaquants lensois dans le jeu aérien. Avec une jambe tendue de Rai, et c'est toujours pour ce pauvre Dehu. Oui, ça fait 3 fois qu'il tombe au tapis. Normalement, en une... C'est bien ça. Oui. 3 fois au tapis au cours de la même reprise. Ça dépend de la fédération. Parce que là, il y a aussi des règlements qui changent, que ce soit WBA, WBC, IBF. Là, ça va sortir. Colter. Là, c'est pour Sicora, la remise en jeu. Arsène. Mérieux, ouais, pied levé très haut de Paul Le Guen. Coup franc lensois. Alors qu'on atteint la demi-heure de jeu. Ouf. C'est pas passé loin que Rai ne contre, oui, Arsène. Boli. Très vite, Boli. Ah, il en veut de ce match-là, Roger Boli. C'est important pour lui. Attention à Sicora, là. Bonne talonnade. Ah, Perron un peu loin. Et les Parisiens qui s'en sortent. Pas pour longtemps. Valem. Perron. Mérieux. La touche. Toujours pour les Lensois. Sicora avec Boli.
Leduc, il avait mis la main sans sifflet. L'Aigle a le ballon. Et son sifflet à la bouche. Debu. Mambic. Adjovi Boko. Mambic. Pas mal fait ce qu'ils font les Lensois là, Arsène. Mais quel travail défensif là des Parisiens. L'Aigle. À 30 mètres, ils sont obligés chaque fois de faire machine arrière. En arrière toute. Debu. C'est un vrai bloc. Faute de Rai. Non. Mais il l'a pas entendu, le Brésilien. Monsieur Leduc avait sifflé. L'Aigle. Mérieux. Il est passé ou presque. Bien, bon retour de Jean-Luc Sassu. Valdo, donc balle en cloche pour Ginola. Et là, le ballon Ginola au milieu des Lensois. Il attend du renfort. Ouéa. C'est quand même Arsène qui a été le plus vif sur ce ballon. Omambic. Ça donne un jeu de qualité maintenant. On va rapidement d'un but à l'autre. Mérieux, Arsène. Ah oui, c'est bien joué. Sikora, complètement de l'autre Remarquable. côté vers l'Aigle. Où ça va vite. Où ça va vite. Ouh, bien croisé, ça sort. Mais il est très très bon ce Pierre L'Aigle. L'accélération sur quelques mètres de Pierre L'Aigle avait complètement mis hors de portée, hors de position la défense parisienne. C'est vrai qu'il est un petit peu excentré, un petit peu trop sur le côté. Et il en a marqué des plus difficiles, Pierre L'Aigle avec son pied gauche. Directement sur Arsène, le dégagement de Lama. À nouveau l'Aigle. Adjovi Boko. Il a failli se faire prendre par Guérin. Et Guérin en 2 temps a écarté le danger. Boli. Il y a une faute de Roche sur Roger Boli. Balle en cloche de Mérieux. Sur le côté, Perron. Derrière lui, voilà. Sikora. Debu. Elle est contrée. Oh, bien joué. Oh là. Oh, que c'était surprenant cette trajectoire, car le ballon a rebondi. Ah oui. Au moment de la frappe, il va rebondir en quittant le pied de Dehu. Hop, ah, c'est parce qu'il est contré par la semelle de Ricardo. Et pendant ce temps, Ginola a obtenu Il a un été coup franc. pris en sandwich là-bas de l'autre côté. Le ballon était remonté. Alors que François Charpidot, notre réalisateur bien aimé, nous repassait cette action. Car en plus Guillaume Vermuz a le soleil qui le gêne. Oui. Oh. Tête de Ginola. Tête de Ginola et superbe parade de Vermuz. Superbe réflexe, vraiment. Frappe tendue, tête tendue. Et quéquette de Vermuz. Ah oui, parce qu'elle est sous la barre, c'est difficile. Sur sa gauche, 4e corner. Corner. Il était raté, il s'en tire bien. Contré au départ. Ça fait 2 fois. Tête d'Omambi, quelle détente. Perron, faute de Ricardo. Joli Boko. Aigle, Mérieux, Adjovi Boko. Roche. Ouéa vers Walem. Sikora.
Ricardo. C'est vrai que c'est une machine bien huilée, cette équipe du PSG. Valdo qui s'est fait contrer par Jovi Bocco. Et tout de suite, récupération. Toujours un joueur sur le porteur du ballon. Au revoir messieurs. Oh que c'est beau. Oh, il est allé s'enfermer. Il est allé s'enfermer, ce n'est pas terminé, mais il avait fait... Oh oui, bien joué par 2U sur la ligne. Bien joué, mais quelle accélération de George Weah. George Weah, il avait... Avant cette action, il avait réussi à éliminer Jean-Guy Wallem, et là, il est parti s'excentrer un petit peu. En dribblant Varmuz. Et là encore, le ballon avait été contré. 2U sur sa ligne, sauf sans doute ce qui eût été le but du chaos. Valdo. Juste avant le repos, ah oui. Il aurait fait beaucoup de mal. Superbe action, vraiment. Sicora, non, il se fait prendre par Ginola. Mais il n'y aura pas coup franc, il y aura touche pour Lens. Au départ de l'action, George Weah avait encore réussi un superbe geste qui lui avait permis d'éliminer et de s'ouvrir, d'éliminer le dernier défenseur, de s'ouvrir grand le chemin du but. Ah, c'est bien aussi ce qu'ils font. Valdo et Ginola. Ginola qui passe Arsène. Valdo. Valdo, je veux dire, qui passe Arsène. Ah, mais oh là 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 là. Oh, les passes en retrait. L'Aigle. Les ballons perdus rapidement par les Lensois. Ils ont du mal à le garder en cette fin de première période. Ginola avec une faute. Et à propos de passes en retrait, je vous en rencontré une tout à l'heure. Regardez ici Thierry. Du bout du pied, il l'a fait passer à droite, il contourne à gauche, et ce, aux dépens de Jean-Guy Wallem. Ça, c'est du grand art. Et dire que ce joueur n'est pas toujours titulaire. Oui, oui. Et je vois à quoi vous faites allusion. Non, pas, absolument pas. Allez, l'Aigle. Il avait déjà Roche dans les pieds, hein. Et le ballon a été récupéré sur cette intervention. Ouh, le pied est levé haut. Là, c'est le Roche. Roche qui a bien levé sa jambe droite. Et coup franc à proximité de la ligne médiane. Alors que l'on joue la 39e minute. Toujours 1-0. Bon ballon dans le dos des défenseurs qui va arriver à Perron. Il n'a pas voulu l'écran. Mérieux, Perron. On passe pas la défense du Paris Saint-Germain. Ah non, c'est pas pour rien que c'est la meilleure défense de France cette saison. Là, c'est loin. Ricardo. Ginola. Ricardo qui a poursuivi son action. Guérin, l'auteur du but. Et Gouria est tout seul au point de pénalty. Ouh, il est gentil pour les défenseurs lillois. Oui, Lensois. Mais c'est bien lui qui avait l'avantage, George Weah. Regardez, ce garçon n'a pas protesté une seconde. Boli. Oui. Il s'est relevé la main et il met en touche. Beaucoup de sang-froid. Belle action, l'attaquant contre le gardien. Il y a des occasions, ça va d'un but à l'autre. Et regardez un petit peu ici, il y a un rebond et après le rebond, le contrôle de George Weah. C'est bien lui qui a l'avantage et il semble que Jean-Guy Wallem, un tout petit peu, le pousse. Sérieux. Toujours pour Lens, la balle à touche. Adjovi Bocco. Merci monsieur l'arbitre. Il a voulu faire une 2 avec l'arbitre, mais il a fait le 1, mais l'arbitre n'a pas fait le 2. Et ça s'use qu'après un petit coup au passage. La jambe droite. Toujours 1-0. Et on sait qu'en Coupe de France, à ce niveau de la compétition, le but marqué, l'équipe qui marque la première est souvent très avantagée. Roche qui cherche Ginola.
ça va sortir ça. Pour Colter. Le Guen. Colter. Guérin. Toujours pour les Bleus. Et rouge. Couleur de Paris. Et Ricardo, belle lutte. Sikora, Arsène, Mambic, Boli est revenu. Faute de Rai. Dans son dos, il ne l'avait pas senti. Bien égalisé avant la mi-temps. Les Lensois, Mérieux, Perron. Oh oui, il y a le bras et il y a le geste. Mouvement d'épaule. Eh oui. Ça, je trouve ça très bien que les juges de touche se manifestent quand ils voient quelque chose. Et souvent, ils laissent l'arbitre se dépatouiller. Attention Rai, mais bien sorti Vermuse. Adjovi Boko. Sachi. Valdo. Suivi par l'Aigle. Rai. Valdo. Rai. Guérin. Le Guen. Colter toujours disponible. Non, ça partira loin derrière, directement en sortie de but. De Ricardo qui ramène. Ginola qui a voulu redonner à Rai. Toujours contre-favorable. Faute sur Ginola, mais ça fait rien, on laisse l'avantage. Valdo qui a passé à Adjovi Boko. Oui. Sauvé cette fois-ci par Sikora, oui, devant la tête de Wea. On ne peut pas prendre beaucoup de risques contre cette équipe de Paris. Or pour marquer, il faut en prendre parce que la défense est tellement solide qu'il faut attaquer en nombre. Mais quand vous attaquez en nombre, eh bien, vous vous exposez à ce genre d'attaque. Et devant, il y a vraiment des joueurs de qualité. Ça va rentrer. Valdo qui était tout à l'heure à droite et maintenant à gauche. Oh, c'est passé. Oh. Encore, ça a traversé tout le monde. Ouais. Ouf, hein, n'est-ce pas Gervais? Ah, ça donne des cheveux, hein, ces ballons qui passent devant le but comme ça. Vermuse qui semble se tenir un petit peu la cuisse droite. Le Guen. Mérieux. Sassu. Omambic. Sassu. Et Omambic est le seul Lensois devant et au milieu à supporter la comparaison dans le jeu aérien. Ça, il saute très très haut, François Omambic. C'est pas d'aujourd'hui. Valdo. Wea. Avec le soleil, il renaît littéralement George. Voilà. Ça aussi. Du bout du pied, Perron était bien venu bloquer. Mérieux. L'Aigle. Arsène. L'approche de la mi-temps. Boli. Boli. C'était 4 bleus, 5 même. Fait follet, mais... Valdo est allé se heurter à Dehu. Il n'est pas dans le bon sens de la marche. Dehu. Arsène. L'Aigle. Perron. Il y a Omambic sur le côté. Allez, tout de suite. Voilà Omam. Mérieux. Limite des 16 mètres.
encore. Mario, il va sortir ou non? Et quelle faute de marquage dans le dos de Rail. Oui, il est passé devant Rail. Heureusement pour les Parisiens, Arsène n'a pas rabattu ce ballon. Et à la mi-temps, 1-0, but de Guérin. Oui, 1-0, but de Guérin, 25e minute. Le temps de retourner à Boulogne, c'est pas très loin. Et on revient ici au parc. Ici le parc, à vous Boulogne. Une belle première mi-temps. Alors je suppose que Sylvaine vous a préparé un bon petit résumé dont elle a le secret. Dont elle a le secret, avec des corners à l'appel. Avec notamment celui-ci de Lens, avec une sortie un petit peu hasardeuse de Bernard Lama. Et cette tête de U au-dessus du ballon. Giorgio Weah, vous le disiez Thierry, il est en grande forme. Il renaît avec le soleil. C'est lui qui est à l'origine de ce centre. Et de cette reprise un petit peu courte de David Ginola. Là, Valdo, dont on attendait un coup franc... pour une tête dans l'axe, l'a tenté directement et Varmus l'a arrêté de très peu. Au départ, Guérin, on le croit hors jeu, il ne l'est pas, vous l'avez vu et revu sous plusieurs angles. Varmus est un petit peu court, sa claquette n'est pas assez puissante et Guérin, qui était au départ de l'action, est également à l'arrivée pour marquer ce qui pour l'instant est le seul but de la partie. Il rentre avec le ballon au fond des buts, il rentre avec 2 U. C'est le seul but de la partie, mais de la mi-temps plutôt. Mais espérons-le, pas le seul de la partie, car il y a eu beaucoup d'occasions, à l'image de celle de Pierre Lègle, qui avait pris le dessus ici et qui avait mis toute l'équipe hors de portée. À l'image aussi de cette action partie de Perron, qui va se retourner, trouver Sicora, puis encore 2 U. Et la semelle de Ricardo était là. Mais la main, il était le plus grand, bonne détente. Et Giorgio Weah va être ici l'auteur d'une superbe geste. Dommage pour l'attaquant, mais bien joué de la part de Vermuse. Il se désaxe, la suite vous la connaissez. Valdo est là et la balle est sauvée par 2 U. 1-0 donc au repos. Je dirais que c'est un score quand même relativement mérité pour cette équipe du Paris Saint-Germain qui est impressionnante. Oui, elle est impressionnante et nous, pour ne pas justement trop nous laisser impressionner. Oui. Et puis il faut bien vivre en plus, on va laisser passer. Pour faire un beau match, il faut de beaux acteurs, il faut aussi du beau spectacle de part et d'autre. À l'image de cette frappe de Valdo, cette tête de Ginola et cette détente de Varmuse. Vous ne l'avez pas vu dans le résumé, François-Charles Bidot nous a gardé cela. Et on pourra aussi voir cette action de Giorgio Weah, mais il en a fait de belles. Ici, ce grand pont que l'on va dire aérien. Il faut de la qualité technique, mais il faut aussi de la qualité physique pour accélérer là et prendre la différence. Et beaucoup de lucidité après l'effort lorsqu'il a donné ce centre. Ce centre qui a permis à Vincent Guérin de marquer le but qui pour l'instant donne l'avantage au Paris Saint-Germain. Jean-Michel, juste un mot de David Ginola avant que le jeu ne reprenne. Mais bien sûr. Oui David, ça s'est bien passé cette première mi-temps. Beaucoup d'occasions toujours du PSG. Beaucoup d'occasions, on n'en a mis qu'une au fond. Donc bon, tout reste à faire encore en deuxième mi-temps. Mais bon, je crois que c'est un match plaisant où les deux équipes prennent du plaisir à jouer. Puis bon, il fait beau, donc c'est principal. Il y a un peu de soleil sur la capitale, ça fait du bien. Je vous laisse parce qu'on va vous mettre en retard. Merci à David Ginola. Jean-Michel, est-ce que vous connaissez le football club de Condé-Macou? Non, mais je vais le connaître. C'est à Condé-sur-Escaut, c'est donc pas très loin de Lens. Et bien, figurez-vous que vous savez où vont aller les jeunes de Condé-sur-Escaut le 17 août? Mais je vais les savoir. Ils vont aller tout simplement en Chine, ce qui prouve qu'il y a des petits clubs en France qui font des efforts considérables et les jeunes du FCCM vont aller cet été aller disputer un tournoi en Chine et je crois à ma connaissance que ça doit être la première équipe de jeunes à effectuer un aussi beau voyage, donc ça valait le coup d'être signalé. Oui, la Chine s'éveille au football. La Chine avait organisé les championnats du monde féminins. Voilà, exactement. Voilà. Qui avait été remporté par les États-Unis. Et Monsieur Leduc attend les joueurs de Lens. Et on a parlé tout au fait au début, vous vous rappelez la première intervention de Guillaume Varmuse sur cette passe en retrait. Et hier, Monsieur Véniel s'est sorti une épine du pied lorsque vous avez vu le match hier, Thierry. Oui. Et vous êtes aperçu que Jean-Luc Ettori avait ramassé une balle en retrait de Grimandi à l'intérieur de la surface de but. Et Monsieur Véniel a fait tirer le coup franc au point le plus proche.
met sur la ligne de surface de but, perpendiculaire à la ligne de but, alors qu'il aurait dû la mettre sur la ligne de la surface de but, parallèle à la ligne de but. Tout ça, c'est un petit peu abstrait. Mais enfin, hier, s'il y avait eu but, je ne sais pas qui a tiré au ras du sol. C'était un gaucher du côté de... Je crois que c'est Marquet qui a frappé au sol. Le ballon a été dévié. Je crois bien que c'est Marquet. Et s'il y avait eu but, eh bien, et s'il y avait eu derrière réserve technique bien posée, on se retrouvait tout droit dans la situation d'un Bordeaux-Toulouse il y a 2 ans. À croire que l'erreur de M. Vessière n'a pas encore tout à fait franchi toutes les lignes. En tout cas, il serait bon que M. Vautreau reprenne ça en main assez rapidement. La deuxième mi-temps repartie avec Dehu et Wallem. Cette belle pelouse inondée de soleil. David Ginola, tête de Ricardo, avec une faute sur rail. Alors, est-ce que les Lensois vont être fidèles à leur légende, à leurs habitudes, c'est-à-dire d'enflammer un petit peu? Et souvent ils finissent fort leur match en plus, les Lensois. Et par exemple, quand Toulouse il ne menait que 1-0, ils ont marqué 3 buts au cours de la seconde période. Ça veut dire que c'est loin d'être terminé, comme le disait David Ginola à Pascal Pro. Ah oui, mais il n'y avait pas de Lensois derrière. Valdo. Là il est hors jeu. George Weah, Monsieur Leduc n'a pas regardé, et tant mieux puisque ça profite aux Lensois. Sikora, Larsen se heurte à l'autre numéro 4, mais ballon toujours Lensois en contre. Perron, il s'est fait un peu tirer le maillot, Perron. Gentil Monsieur Leduc, parce que Colter avait bien accroché Perron. Un joli Bocco sur le côté. Allez, voilà les débordements des Lensois. Ouais, L'Aigle. Tape un petit peu le jeu. Ah, il est bon. Ah, il est bon. Ah oui, pas mal. Oh, il a ah oui, mais là, oui, il fait un peu le ménage, Guérin. Mais proprement. Oui, Valdo. J'ai regardé là sur le résumé de Sylvain que vous nous avez passé. L'action a été passée à plusieurs reprises. Quand Dehu a atterri au fond des filets, vous savez sur quoi il s'est fait mal? Il s'est fait mal sur les appareils de photo. Non, pas du tout. Non, il s'est jamais fait. Non. Bon, alors pas du tout. Non, j'ai mal vu. On verra sur la photo. Oui. Dans l'instant, petit accrochage. Petit accrochage et coup franc pour Valdo. Sébastien Dallet va entrer en jeu dans le quart d'heure, m'a assuré Patrice Berg. Et Valdo qui s'est fait prendre par Arsène. L'Aigle, Arsène à nouveau. Valem. Ouf. Dallet, l'un des 3 stagiaires qui se trouvent sur la feuille de match, qui était aussi sur le banc de touche. Oh, que c'est long. Il en a. Ah, il est superbe, George. Ils s'en sont télescopés les Lensois. Vraiment, il est intenable. Ah, ils ont changé leur façon de jouer un petit peu, les Parisiens. Ah, puis en plus, il tient debout. Hein. Oui. Il tient debout, le Libérien. Valdo, Rail. Valdo dans les 16 mètres. Rail. Ah, il a tenté quelque chose de difficile, mais il ne l'a pas réussi. Et à nouveau, les Parisiens ont récupéré le ballon. Valdo, qui était dans l'action précédente, est revenu là. Et cette fois-ci, c'est encore une fois Dehu qui est au sol, se tenant le genou sur cette balle lobée, passe lobée de... Il se plie le genou un petit peu, le malheureux Dehu, qui aura vraiment été de tous les mauvais coups. C'est le mardi 2 mai, Jean-Michel. Un beau match que vous... Il ne faut pas que vous le loupiez, celui-là. C'est au Vésinet. Il faudra que vous reveniez spécialement de Saint-Etienne à 20h30. Vous savez ce qui se passe? Eh bien, TF1, l'équipe de TF1 dont s'occupe le phénoménal Yves Kupferminck, le phénoménal Yves Matou, Hervé Matou, le phénoménal Frédéric Jaillant, eh bien, ils jouent contre les gendarmes de l'Elysée. Ça, je crois que je vais me déplacer. Et la troisième mi-temps se passe aussi à l'Elysée? Je sais pas, mais je veux voir Jaillant contre les gendarmes de l'Elysée. Ça, je suis même prêt à payer ma place. Adjovi Bocco. Ça. 2 mai, 20h30, le Vésinet. Hein, vous manquez pas cette affaire. En plus, c'est un très beau terrain. Bon, tant mieux. Alors, les gendarmes vont être contents. Ils vont se régaler, les gendarmes.
Il y a Martin Zara aussi qui est dans cette affaire. Il y a du monde. Mais c'est un lundi le 2 mai, Thierry. Bah, c'est possible. Moi Jaillant, il m'a marqué 2 mai sur la feuille là. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. En plus, le 1er mai est un dimanche. C'est ennuyeux pour tous les travailleurs. Ah non, mais il m'avait mis lundi 2 mai, autant pour moi. Lundi 2 mai, donc. 20h30, le Vésinet. Pendant ce temps-là, Sikora a mal changé de côté et directement pour David Ginola. Ah, bien joué. Avec, bien joué aussi, Valdo. Ah, il y a des super techniciens dans cette équipe de Paris. Ah, là, c'est pas passé. Intervention Valem, l'Aigle. Et Valdo, encore qu'à récupérer ce ballon pour l'utiliser. Non pas à bon escient ce coup-là. Perron. Wemby. Perron. Ils sont toujours en surnombre, ces Parisiens. Ça sue. Ah, tout le monde a été lobé et encore 2 U au sol. Là, ça rebondit davantage. Oh là aussi. Ginola. Oh, là, il va y avoir un carton. Là, ça s'est affiché. Ça s'est affiché, Sikora. Carton. Oui, ça. Sans protestation. Non. Bon, il n'y a pas. Ça, c'était. Il s'en allait. David Ginola. C'est parti comme Eric il était. Sikora. Il pouvait peut-être aller très loin. Eh oui, puisqu'il y a plus grand monde derrière. Eric Sikora, donc le premier joueur averti dans ce match. Et Roger Boly qui galvanise ses troupes. Le Guen. Valdo. Le Guen. Non, monsieur Colter, elle n'est pas pour vous. Elle est jaune. Bien joué. Balle de Mérieux, mais profond de Roche. Mérieux encore. Et comme Ricardo. il faut qu'il fasse des exploits, les Lensois, pour se sortir du marquage. Là, c'est trop profond. Valem pour Varmuse. De U. Arsène. Rail. Sikora obligé de jouer encore en retrait avec Varmuse. De U. Sikora. Arsène. Mérieux contré par Ricardo. Ça revient à Sikora. On voudrait bien s'approcher du but de là-bas. Mais Tête de ce n'est Sassus. pas possible pour l'instant. Oui, une faute de Rail, mais. Oh là là, 2 contre 1. Ouais. Il y a eu une faute. Il y a eu une faute, je crois qu'il avait oui. sifflé. Oui, il avait écarté du bras. J'étais surpris de le voir continuer. Mais il avait sifflé, oui. Ouais, ça fait 2 fois déjà que Rail continue l'action. Ginola, très replié. Position de défenseur. Latéral. Oui, bien joué. Elle n'est pas sortie. Il a sauvé Paul Le Guen cette balle de Rail. Millimètre. Oula. Elle est contrée. Attention. Au rebond. L'Aigle. C'est la contre-attaque. Sassus qui s'est bien jeté. L'Aigle encore. Oriente le jeu de l'autre côté. Ah, il y a du monde là, côté Lensois. Perron, attention, Mambic. Ouais, il a mis du temps, ouais. Mambic. Oh, ça a failli. Oh, 2 fois. Oh là, 2 fois du bout du pied, ça a été retiré. Du bout du pied, Guérin, là, alors que Perron avait déjà armé, mais la contre-attaque est là. Johnny Moko. Oh, ils avaient un 5 contre 2 à jouer, les Parisiens. C'est reparti. Allez, ça s'est emballé. Ça s'emballe. On ne calcule plus. L'Aigle, Mérieux. Ouais, soit on égalise, soit on en prend un autre. Et ce sera un corner. Voilà. Le premier de la deuxième mi-temps pour les Lensois. Le 4e depuis le début du match. Mérieux, comme les autres. On est monté. Il faut monter encore.
Le Guen au premier poteau. Valdo. L'Aigle a mis la balle en sortie. Applique-toi, dit Bernard Lama à l'un de ses coéquipiers. Je crois que c'était à l'adresse de George Weah, car les Parisiens avaient tout à l'heure. Ah oui, quand il a donné la balle dans le dos de Valdo. Oui, oui c'est vrai, ça aurait pu faire du bruit. Tête de Sikora, ça sort. Et Francis Liasser s'échauffe côté parisien. Alors que l'on joue la 10e minute, Jean-Michel. 55 minutes. Ginola, sifflé. Arsène. Boli. Petit pont. Ah, pas de. Valdo était revenu défendre. Ah, il y a du sang-froid quand même. Hein. Roche. Rail. Rail. Bien esselé. Il va être mis dans une situation difficile. Il est quand même venu complètement de l'autre côté. Hein. Il a traversé tout le terrain dans la largeur. Ah, c'est extraordinaire ça. Ricardo. Voilà, Sikora pour Lens. Dehu. Mérieux. Mérieux. Bien écarté, Perron, il ne sortira pas. Weah est venu défendre. Et il a défendu. C'est toujours là, la tête de Roche. Arsène. Ginola. Oui, bien joué. Avec Georges Weah. Ginola qui continue. Change de côté, mais ce sera Jovi Boko à la tombée. Arsène. Et ils sont bons là, dans les balles, dans les pieds. Ah non, là, il n'y avait pas, je crois. Là, très honnêtement, en fait, j'en sais rien. Il faudra que vous nous remontriez ça, mon cher François, mais... Voici l'entrée de Dalé. Sébastien Dalé. Oh, c'est difficile de se faire d'opinion. C'est dur, hein. Enfin, c'était comme c'était devant nous. Touche concédée par... à la place de Perron. Attention, parce que ce joueur-là, ce petit Dalé... Il a du football. Très bon, très bon dribbleur, excellente touche de balle. Petit chouchou de Bollaert. Bénéficie d'un coup franc. L'Aigle. Il peut frapper de là. Hein. Ouh là là, quelle frappe! Ah ouais. Il peut frapper de là. Quelle frappe! Il était bien à 30 mètres là. Hein. Oui, superbe coup de pied. Regardez quel équilibre dans la frappe. Armé, frappé, accompagné. C'est une très belle image. Et Lama pas mal non plus. Hein. Valdo. Rail. Non, ça c'est trop profond. Adjovi Boko, sans personne pour le gêner. Dehu. Mérieux. Vers Sikora là-bas. Arsène. Sikora. Ricardo, Valdo. Valem. Encore une fois, il s'est fait prendre par George Weah, mais là, il n'a pas pu aller plus loin. Arsène, l'Aigle. Encore Weah. Ah oui. Extraordinaire. Extraordinaire partie. Hein. Vraiment. Hein. Adieu. Adjovi Boko, corner. Extraordinaire partie de George Weah.
qui va tirer le corner en question. Et Mérieux qui va se mettre à la distance réglementaire pour essayer d'intercepter le ballon du Parisien. On a bien fait. Plus de soleil maintenant pour Guillaume Vermuse. Il en reste un petit peu du côté de Bernard Labat. Et 2-3. C'est pour toi tout seul, lui dit Vermuse à son petit Arsène. Bien joué, petit Arsène, il lui a dit. Troisième de Schmitt. Et bam. Oh, si c'est dedans, alors là c'est vraiment pareil. Hein. Enfin non, c'est pas tout à fait pareil, mais personne n'avait bougé sur cette frappe de Valdo. Bien jugé de la part de Guillaume Vermuse. Oui. Voilà, Ginola dans les 16 mètres. Arsène qui dégage, pas loin. Ça revient. Dehu qui dégage. Tête de Sassus. Omambik. Boli. Boli à la lutte. Ils sont pas dans la même catégorie. Non. Question vitesse de course. Eh bien, Sassus va au moins aussi vite que Roger Boli. Bon coup d'œil de Guillaume Vermuse sur cette frappe de Valdo. Je crois qu'il avait vu qu'elle allait sur le poteau. Oui, bien sûr. Regardez comme elle vient. Bien sûr, bien il sûr. retient un petit peu et oui, il a bien jugé. En plein sur le poteau. Ah, c'est en plein, oui. Ça a fait boum. Ah, c'était beau. Ginola. Allez, Jimmy. Jimmy, ça doit être Jean-Marc Adjovi beaucoup. Arsène. Mérieux. Et toujours Vincent Guérin, ratisseur de ballon. Allez, David Ginola. Pris par Dehu. Et carton pour Dehu. Voilà. Après Sikora, c'est Dehu. Et l'homme au sol, c'est toujours David Ginola. Avec une manifestation, vous signalez, organisée par le professeur Israël. C'est lundi soir, là je ne me trompe pas, le 25. 70 vedettes qui participeront au dîner des stars. C'est pour la recherche contre le cancer. Organisé donc par le professeur Israël et son vice-président, le docteur Hutt. Et un tournoi qui a lieu, un tournoi poussé, un 13e du nom, le 12 mai, jeudi de l'Ascension à Roanne. C'est le 13e tournoi du CSADN. Tournoi qu'affectionne Dominique Battenet. Donc ce sera le jubilé le 14. Valdo. Oui. Tête de Ricardo, mais au-dessus. Plaisant ce match, très plaisant. Ils ont frôlé plusieurs fois le chaos, les ouais, Lensois. Mais à l'arrivée, ils sont toujours menés que 1-0. Et tout est possible. Hein. C'est quand même pas d'une qualité exceptionnelle. Un des problèmes. It is not Wembley. Hein. Non. Boli talonne, mais si, l'aigle quand même. Oh, bon jaillissement. De Sassus, ça va jusqu'à Dehu. Sikora. Sikora, oh là c'est loin. Mais ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Ah non, bien vu Jean-Mimi. Bien vu mon petit Jean-Mimi, mais Mérieux n'est pas bien là. Hein. Ah ça c'est bien fait en revanche. Adjovi Boko. Il est tombé après. Ouais. Il était pas sur Écrasé. Un peu sur écrasé. son pied, Pierre Lègle.
Et ça suce au sol. Et en plus, il a récupéré ce ballon un peu par hasard parce que il avait fait le 1-2 avec Roger Boli, mais Roger Boli ne lui avait pas rendu. Il lui a rendu en manquant son contrôle. Ça suce. Il y a un France-Espagne Corpo aussi le 30 avril à 16h au Stadium de Toulouse. Toulouse qui malheureusement va descendre, ça c'est une grande perte pour le foot parce que c'est une belle ville de foot. Mais il y a un truc qui est sûr, hein, Jean-Michel, dans le championnat de première division chaque année, c'est qu'il y a un champion et 3 clubs qui descendent. Hein. Thierry, oui, en compagnie de Patrice Berg, est-ce que Lens va tenter le tout pour le tout? Il nous reste plus que ça à faire apparemment. On essaye de jouer jusqu'au bout sans se poser de questions. Un changement peut-être à attendre? On verra d'ici 5-10 minutes s'il faut. Merci. Et pourquoi? À votre avis? Pourquoi? Ça, je sais pas. Pourquoi? Pourquoi, je sais pas. Enfin bref, la main a pris un carton. À mon avis, il a dû dire quelque chose. Hein. Ouais. Parce que comme c'est pas dans le jeu... C'est forcément pas dans le jeu. Picasso, tu mets rien. Roche a dégagé. Ah oui, la petite faute de l'Aigle. Guérin. Ginola qui est derrière Sicora. Et Sicora en 2 fois. Rail. Voltaire. Jouéa qui a donné à Ginola. La touche pour les Bleus. Pour Colter. Le Gwen. Valdo. J'adore ce Valdo. Ginola. Adjovi Boko, le premier sur ce ballon. La touche pour les jaunes. Boko. Boli. Guérin. Le Gwen. Ah oui, il a fait un petit rebond de basket. C'est involontaire, mais il l'a fait. Roche. Ça suce. Corner. Non. Oh là là. Oh là là, la boîte. Boîte au sol. Je peux pas le dire là parce que là c'est carrément de la pub. Enfin c'est pas mauvais, c'est une boisson gazeuse. 22 minutes. Deux. Francis Lasserre va entrer en jeu. Et vous, toujours pas. Boli. Allez, Boli sur le côté avec Mérieux. En jeu du petit galet. Ça chante dans le COP Lensois. Dehu à la place de Rail, Lasserre. Merci Pascal Pro. Vincent Guérin. Rail. Oui, c'était dur. C'est pas fini, Valdo. Il y avait Arsène. Bien défendu de la part d'Arsène. Dallet. Il va avoir une deuxième chance, Valdo. Colter, venu de derrière. Bien timing, bon timing, bien centré. Et Rail un peu tard. Sassu. On se demande comment on peut prendre cette équipe du PSG. C'est vraiment une énigme pour tous les entraîneurs. Roger Boli aux prises avec Sassus. Il est passé. C'est faufilé. Arsène. Dallet, voilà une occasion.
but. Superbe. Boli. Quel beau but. Sur ce bon centre, il faut toujours y croire. Quel beau but. Centre de Dallet et plat du pied, 25e minute, comme en première mi-temps. Eh bien, on se demande comment il faut faire. Eh bien, les Lensois ont trouvé la solution. Et c'est Roger Boli qui était au départ de l'action. Je pense qu'on va voir cette action depuis le départ, depuis le moment où Roger a pris le ballon, s'est faufilé autour de Sassus. Voilà, il se faufile entre Sassus et Le Guen, prend le terrain dans le sens de la largeur, un relais avec Arsène, il passe dans le dos pour Dallet, centre en retrait, reprise de volée, le ballon est passé peut-être entre les jambes d'Alain Roche. Et le banc parisien est en colère, Jean-Michel, parce qu'au départ de l'action, il y avait un coup franc et Arthur Georges avait demandé le changement. Et l'arbitre ne l'a pas vu. C'est vrai, j'ai vu se lever la pancarte. Toujours est-il que le match est alors là maintenant complètement relancé. 1-0, disions-nous tout à l'heure, c'est pas beaucoup. Et maintenant, ça fait un partout. Roger Boli avec l'Aigle. Bon, et but. 2-1 maintenant pour Lens. Il était sur son mauvais Et pied. voilà, là c'est complètement relancé. 2-1 en une minute. La minute de folie. La minute qui tue. La minute de folie avec 2 buts du pied droit de 2 gauchers. Il me semble bien que Boli a marqué du pied droit, volé du pied droit. Et là, Pierre Laigle, lui qui est un pur gaucher, encore Roger Boli, petite déviation de l'extérieur. Ah oui, c'était pas loin tout à l'heure. Juste au moment où la balle touche le sol, pratiquement en drop, et bien, tire coup de pied, presque retenu. Frappe le poteau. Frappe l'intérieur du poteau. Vous voyez la différence, c'est que la frappe de Valdo, elle a frappé plein poteau. Là, c'est l'intérieur du poteau. Et 2 superbes buts, 3 avec celui du Paris Saint-Germain. Il reste un quart d'heure maintenant. Ouais, 18 minutes exactement. Quelle minute de folie. Rai. Ah, extraordinaire retournement de situation en tout cas. Semblait contrôler le match. Et puis d'un seul coup, Lens règne en maître au Parc des Princes. Oh là là, Ah, c'est un peu osé ça. Et au retour, c'est au-dessus. c'est au-dessus. Oui. Ah, il s'en est voulu, Roger. Il est tombé à genoux. Oh, s'il marque Ça, c'est le but de l'année. S'il marque celui-là, elle ne doit pas passer. Ah si, quand même. Elle est assez largement au-dessus. Et la relance de Bernard Lama. Guérin. Ah, maintenant, ça va être dur pour Paris. Ça, c'est sûr. Et pour Lens aussi. Rai. Tête de Boli qui écarte en touche. On va se défendre bec et ongle. Ça suit. Ginola. Il y a un coup franc. Ouais, à la place d'un corner. Pas au même endroit. Voilà. Et là, tous les Parisiens sont là, tous les Lensois aussi. On défend à l'image de Sikora. C'était mis au sol. Guérin. Valdo. Voilà. Se retourner d'abord. Centrer ensuite. Dégagement Valem. Tête de Le Guen. De U. Boli. Valdo. Rai. Ah non. Pris par Valem. Son capitaine Paul Le Guen. Quart d'heure à jouer, la tête de Rai, celle de Sassu. Et la barre. Ah, ils sont maudits là. Et la barre encore sur cette reprise de
George Weah. Eh oui, mais ils ont eu beaucoup d'occasions. Les buts du KO du 2-0, la balle du 2-0, ils l'ont eu plusieurs fois. Changement. Et changement de changement, si j'ose dire. C'est Gravelaine qui va rentrer. Évidemment, on met un attaquant pour un défenseur. C'est au tour de Paris de tenter le tout pour le tout. Un petit bonjour à l'Aigle en passant. Et dégagement de Dehu. Valdo. que d'occasion. Il reste un quart d'heure, avec peut-être quelques petits arrêts de jeu. Et c'est extraordinaire car le PSG n'avait pas perdu depuis août et il reste là sur 2 défaites en match officiel, Nantes et Arsenal. Valdo, allez, Le Guen. Gravelaine, il va avoir du mal. Arsène. Du bout des pieds, attention au contre. 3 contre 2. Ah, c'est encore ce l'Aigle. Elle était... La remise de... Boli était un petit peu précipité. Valdo. Dégagement de Hu. Le Guen. Guérin. Valdo. Bien placé sur cette tête de George Weah. C'est un des tout bons gardiens de notre championnat, Guillaume Varmuz. Encore un coup de tête de George Weah. Le plus dangereux des attaquants parisiens. Ricardo avec Colleter. Gwen. Ce match est loin, très loin d'être fini. Au parc comme à Bollard, ils n'ont jamais cessé d'encourager leur équipe et ils continuent à chanter. Ils chantaient quand ils étaient menés et ils chantent toujours. Boli qui récupère ce dégagement un petit peu manqué. Les Lensois restent dans leur moitié de terrain. Ils défendent leur but d'avance pour l'instant. Tête de Valève. Gwen aux prises avec Arsène. Ginola. Gravelaine. Ginola. Là, Jovi Bocco bien sorti, mais Valdo était là. Frappe de Guérin. Comme au billard et on se retrouve à 3 contre 3. Omenbiik. Du côté de... Il calme le jeu, Omenbiik. Il attend du renfort. Mérieux. Là aussi, petit problème pour Mérieux et ça va revenir. Ça serait bien qu'il nous fasse une petite prolongation là. Sur la défense lensoise qui tient pour l'instant, même si les Parisiens ont beaucoup d'occasions. Cora et Arsène. Pour Guérin, il était un peu loin. Du bout du pied à Jovi Bocco avec beaucoup de courage. Et ça va revenir. Gravelaine. Profitable. Contrôle. George Weah. Oh là là là, quelle bataille furieuse. Ouais, mais dans l'axe, il y a beaucoup de monde. Hein. Omenbiik. Bon changement de côté. Boli
Bonnes enjambées. Un peu loin. Et la main sort. Et de sa surface, il relance. Ginola. Voilà. Ginola, accélération. Ginola. Ah oui, encore, super parade de Varmus. Enroulé son ballon. Ginola. Guillaume Varmus était sorti en anticipant. 10 minutes, un peu plus. Disons 12. Roche avec Bernard Lama. Loin devant. Ravelaine et Sikora. C'est Sikora qui a eu le dernier mot. Arsène, L'Aigle. Wemby. Tidalek qui appelle le ballon. Angio signalé. Oui, tout à l'heure, Pascal Pro faisait allusion aux défaites du Paris Saint-Germain. J'ai oublié le match de Monaco. Exactement. Vous avez oublié deux choses, Pascal. D'abord que ce match-là n'est pas fini, donc que le Paris Saint-Germain n'a pas forcé. Et puis qu'il y avait le match de Monaco. Mais si je sais que c'est une erreur, c'est l'émotion, Pascal. Je vous demande de pardonner, Jean-Michel. Mais vous l'êtes, Pascal. Roby Slater va entrer. On revient au coup franc. À la place de Roger Boly. Ah, il n'est pas content de sortir, Roger. Presque il pleure. Formidable Boly, hein, c'est un tempérament ça. Ça doit être dans la famille. Hein. Ravelaine. Dégagement Arsène. Failli être contré par Le Guen. Ginola. Sur le côté. Colter. Ils sont tous à l'attaque, les Parisiens. Et c'est Wemby qui se transforme en défenseur. Et Colter à l'attaquant. Le Guen dans la surface de réparation. Rail battu de la tête par Sikora. Roche. Le délançant au sol. L'Aigle. Le délançant au sol. Mérieux. Ça c'est Roger Boly, hein. Oui, parce qu'il y a un Lensois qui est au sol. Qui déborde. Il y a un Lensois qui est au sol et qui ne se relève toujours pas. Dans la surface de réparation de l'autre côté. Sikora. Je pense que c'est Dalé. Je pense que c'est Dalé qui est au sol. C'est d'aller, Michel. Oui, et finalement, merci Pascal. C'est Colter. C'est Roger Boly hein, qui me l'a dit. Je suis avec Roger justement. Pour le moment, c'est l'exploit avec un but que vous avez failli marquer, formidable. Ben ouais. Je crois qu'aujourd'hui c'est plus qu'inespéré parce que c'est très difficile de jouer contre cette belle équipe de Paris. Je crois que mener 2-1 au par des points jusqu'à maintenant c'est plus qu'un espoir. Vous savez combien de temps il reste, Roger? Non, je compte pas parce que il reste 8 minutes. C'est stressant. 8. Mais je peux vous dire quelque chose parce que depuis hier, il y a quelque chose qui me tenait au cœur. Mais mon but, je voudrais le dédier d'abord à ma famille qui me regarde, qui est sur moi au parc, et surtout à mon frère Basile qui depuis hier, je pense qu'il n'est pas bien dans sa tête. Et vraiment, si ce but pouvait le faire plaisir, je suis de tout cœur avec lui. Alors on va le revoir ce but. Merci Roger, le message est passé. On va le revoir ce but. Il était au départ, vous vous souvenez, il y a eu Arsène, il y a eu donc Dalé qui venait de faire son entrée. Et là on va voir si c'est bien. Eh bien non, autant pour moi, ce n'est pas du pied droit, mais du pied gauche qu'il a marqué Roger Boly. Oh, il y a bien des choses qui ont changé dans la famille puisque Roger s'est permis même de gronder Basile.
Basile. D'habitude, c'est Basile qui faisait un petit peu la morale, mais à l'occasion du match Marseille-Monaco, vous vous rappelez, et Roger avait dit à Basile, tu sais Basile, il y a des gestes que tu ne dois pas faire. Tu es un exemple pour les jeunes de Romainville ou d'ailleurs, et tu ne dois pas faire ça. Et Basile avait dit, Roger, tu as raison. Georges Weah, pris par Valem. Dehu, loin devant. Il reste donc 8 minutes. Oui, à peu près. Oui, avec les arrêts de jeu. 7 minutes avec l'arrêt de jeu. 7 minutes à tenir pour Lens et 7 minutes pour le Paris Saint-Germain pour revenir au score. Eh oui, c'est la coupe. C'est la coupe, vraiment. Paris qui menait, Paris qui jouait facile, Paris qui avait le match en main. Et puis en 1 minute, tout a changé. Et Paris qui bascule aussi sur le plan psychologique. Gravelaine. Ginola sur le côté. Bien contré. Oh là, il va y avoir du monde dans la surface. Hein. Bien tout le monde. En tout cas déjà tous les Lensois, c'est sûr. Sauf Roby Slater. Non, y compris Roby Slater. Et Bernard Lama, lui, est au rond central. Ça traverse tout pour aller. Balance, oui. Ça veut dire loin devant. Voilà. Allez Roby, allez Roby. Le Gwen pour faire la remise en jeu. Rail prolonge. Écarté. Dégagement Mérieux. Paul Le Guen. Toujours Rail. Valdo. Ah, ils sont pris. Contre mené par Roby Slater. Ballon d'or de l'Océanie. Colter. Relève. C'est timide. Arsène qui met en touche. Mais les minutes qui passent, elles sont favorables aux Lensois. Ouais, la gagne est du côté de Lens. C'est 5 minutes à montrer Jean-Pierre Berg. Ils auront eu le mérite, les Lensois, d'y croire jusqu'au bout. Lama. Et capitaine courageux Valem. Ricardo. Valdo. Poursuivi par Arsène. Gravelaine. Ricardo. Ça revient. Le Gwen. Ça revient trop vite et Gravelaine est hors jeu. Mais vraiment, tout près de l'exploit du côté de Lens. Lama le sait, il fait lui-même la remise en jeu pour Ricardo. Qui va balancer. On le prend, oui, mais prendre un ballon de la tête à Churchill, c'est pas quand même la chose la plus simple. Dehu. Et Dalek qui écarte et qui gagne quelques précieuses secondes. Roche. Weah. Rail. Guérin. Ah non, c'est pas fini. Valdo, c'est fini au-dessus. Oui. 44 minutes et 10 secondes de jouer. Bon, c'est vrai, il y a des arrêts de jeu. Encore 2-3 minutes. Mais enfin, on n'est plus bien loin de la fin. Hein. Dehu. Le Gwen.
Varmuz. Ah non, non, il n'aura pas sauvé. Le corner Varmuz est l'une des dernières occasions. 44-42. L'une des dernières occasions. Ah oui, là vraiment, c'est le corner de la dernière chance. Hein. Même Bernard Lama est monté. Ah oui, même Bernard Lama est dans les 16 mètres. Varmuz 10 points, des 2 points même. Gravelaine. Et Lama qui revient vers son but. C'est rare de voir le gardien adverse dans la surface de réparation opposée. Ouais, il a tenté le tout pour le tout. Quelques secondes précieuses de gagner. Le ballon étant dans les mains de Guillaume Varmuz. Et Monsieur Leduc qui a déjà regardé son chrono. Varmuz qui ne se presse pas trop, c'est de bonne guerre. Directement en touche. Et bien la surprise d'écart, elle va sans doute venir du parc. Enfin l'une des surprises en tout cas. Ouéa, non, trop court. Et c'est fini. C'est fini. Et Roger Boli peut pavoiser. Le Racing Club de Lens a éliminé le Paris Saint-Germain sur sa pelouse du parc. 2-1. Des buts signés Roger Boli et l'Aigle, marqué au 70e et 71e minute. Contre un but de Guérin à la 25e, c'était un bien beau match de coupe, complètement dans l'esprit. Merci de nous avoir suivis sur TF1 et du foot encore demain. Ce sera Téléfoot à 11h05 comme d'habitude. Merci, bonne fin de soirée et à bientôt.